Je fais toutes les dealerships à Montréal. Là. Je te dis, j'en fais. J'étais habillé en soute, là. J'étais ready, là. OK, tu vas porter des CV, puis... Ouais. Il y a pas un... J'ai pas eu une discussion. Ah ouais? Peut-être une discussion, puis le gars, il m'a dit, va faire des formations, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Gang du courtage. Bonjour Salut, David, Steve. ça va? Ça va bien, On a toi? un invité spécial aujourd'hui. Oui, tu le présenter, tu te rappelles-tu ton nom? Ben ou oui, tu certain. veux- OK, vas-y. Monsieur Nathan Fortin. Yes, ça va? Ça va? Ça va bien, toi? Ça va Nathan? super. Cool, on est content de te recevoir. En fait, tu connaissais Adriano, en fait, je pense, ce qui fait des vidéos pour toi. Ouais, ou ouais, vous travaillez exactement, ensemble. ouais. Puis là, il nous a dit justement que tu étais dans l'immobilier, mais on avait discuté ensemble là, sur une propriété que j'avais là, une couple de semaines. Fait qu'on est super content de recevoir des gens qui sont pas avec Remax, que tu viens de commencer il y a pas super longtemps. Fait que parle-nous juste un peu de toi, t'as quel âge, de où tu viens, Ça fait combien pourquoi? de temps t'écoutes ça? Ça depuis octobre. 1er octobre, j'ai activé mon permis. OK, c'est C'est vraiment, fresh, t'es vraiment fresh. Ouais, là. vraiment. Attends, David va te sortir son anecdote, là, que tu dois être dans une bonne équipe, parce que si on met une personne dans l'eau, il va se noyer. Je sais pas si t'as écouté un peu de podcast, là, mais lui, est comme. Ils sont des anecdotes là, de le Mais monde. je suis d'accord pour ça. Moi, je pense pas que je m'aurais garoché tout seul. Ouais. Non, je pense pas. Mais quel âge t'as à peu près? 19. Fuck, is young. Ben, pour vrai, 19 ans, puis c'est pour ça que je C'est lui ai bon. dit- ouais. T'as de la drive. Ouais. Ben, c'est que moi, je le vois aussi, à 29 ans, je vais avoir 10 ans d'expérience. Ouais. C'est Tu sais, vrai. fait que, à 29 ans, 10 ans d'expérience, t'es un peu bulletproof, là. T'es comme. T'as de quoi te backer, là. Ouais, parce que tu vois, moi, j'ai commencé à 27, 28, puis toi, Steve, t'avais 36, 37, Moi, je j'avais pense? 37. Fait que, tu sais, toi, mettons, déjà à notre âge, quand j'ai commencé, t'en aurais derrière la cravate, là. Ça fait Ouais, déjà c'est 10 ans, ça. comme que tu dis. C'est ce que je me moi, dis. j'avais rien fait encore, mais 19 ans, quand même, tu sais, moi, à 19 ans, là, Steve, ça me surprend qu'il l'ait pas encore dit, mais tu sais, moi, je vendais des Roman Coke. Tu sais, j'étais derrière un bar, c'était plus sur le party que d'autres choses. Mais toi, mettons, ton mindset de vouloir être courtier, il est venu de où? tu Ben, sais? c'est drôle parce que moi, je travaille en restauration aussi. Ok. J'ai arrêté la restauration il y a peut-être un mois, là. Fait que j'ai essayé le cégep. Moi, je vais aller au cégep, je vais aller chercher une maîtrise en quelque chose, en mathématiques, quelque chose. Moi, je tripais maths, j'aime ça. Tu sais, je vais acheter quelque chose, un bac en maths, whatever. Puis la session au cégep, j'ai mangé une claque, là. J'ai mangé une maudite claque, là. Mais tu joues aux cartes, au cours? Non, j'étais au cours, j'étais là, j'étais présent, puis là, tu sais, moi, j'étais sciences humaines, entrepreneuriat. OK. Mais tu sais, mon cours d'entrepreneuriat, je coulais à 35 puis je comprenais pas, là. Tu sais, j'arrivais à mon examen, puis je suis comme, what? Comme, qu'est-ce qui se passe? T'allais au cours, là? Bon, ouais, j'étais là, j'étais présent, là. OK. Tu sais, je suis pas le plus qu'étudier à la maison là-dessus, mais j'étais quand là, même, j'étais là. présent, non, tu sais. Fait que là, je suis comme, shit. Je peux pas faire ça. Fait que là, j'ai eu un bon 3 mois de comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à travailler en restauration. OK, mais moi, j'ai de l'ambition. Je voulais pas rester en restauration. Même si tu peux make a good living, Ouais. tu peux aller dans le high-end, faire de l'argent 100%, mais ça me tentait pas. C'était pas un domaine que je recherchais tant que ça. Puis là, j'aime ça les chars. Je me suis dit, je vais aller vendre des chars, tu sais. Je vais aller dans les dealerships, OK. whatever. OK. Tu sais, je fais toutes les dealerships à Montréal, là. Je te dis, j'en fais. J'étais habillé en soute, là. J'étais ready, là. OK, tu vas porter des CV, puis... Ouais. Il y a pas j'ai pas eu une discussion. Ah ouais? Peut-être une discussion, puis le gars, il m'a dit, va faire des formations, là. OK, mais j'avoue que c'est pas un domaine que je connais tant que ça, mais as-tu un cours pour vendre des voitures? Y a-tu un Ouais, cours il y a- qui... il y a pas de Je licence, pense il y a pas. rien. C'est vraiment plus des cours en vente. Il y a un gars sur TikTok qui fait des cours de... Oui, on a parlé d'un de ses vidéos justement la semaine passée. Et tu vas le voir, là, mais ouais, OK. Mais fait, que je suis surpris parce que moi, avoir eu un dealer, à part si tu me dis que t'as pas le choix d'avoir un cours, mettons, pour vendre des voitures, là, je t'aurais dit, Nathan, va faire ton cours, t'as pas le choix. Mais si moi, il y a un gars de 19 ans, 18 ans qui rentre, avec la drive comme ça, c'est sûr que je te laisse pas partir. Ça veut pas dire que tu vas faire la job après, mais je veux dire, on va te laisser une chance. Je vais te dire, le gars de 19 ans, il vient me voir, il est en sous. Tu sais, moi, j'avais même pas de sous à 19 ans, là. Je veux dire, tu sais, Ouais. c'est sûr que je t'aurais dit, attends, on va s'asseoir puis on va regarder, tu sais. C'est drôle parce que c'était mon soude de balle. Ça, c'est pas C'était le seul soude que j'avais. Fait que j'étais comme, OK, let's go. It works. C'est bon, ça, it bon. works. C'est bon. Mais ouais, tu sais, j'arrivais, puis là, j'étais comme, OK, let's go, tu sais, je suis prêt à travailler, whatever. Il faut que je fasse le front desk avant d'être vendeur. vas le No faire, problem, là. je vais le faire. Mais rien. Puis la seule vraiment conversation que j'ai eue, ils m'ont envoyé faire une formation. Ils comme, va faire une formation, puis rappelle-moi. Puis là, j'étais As-tu comme, fait OK. ta formation? Ben non, je me suis dit, tant qu'à faire une formation, j'allais faire ma formation de courtier. OK. Puis je me suis dit, OK. commission plus grosse, je vais aller là-dedans. Puis moi, je voulais toujours investir en immobilier. C'était un... OK. Ça me tente, j'aime ça, je tripe, numbers, c'est le fun. Fait que là, j'allais faire mon permis.
Dès que j'ai commencé l'école, j'ai trippé. Ouais? Ouais, j'ai aimé ça, c'est le fun. T'avais pas 35 là? Non, là c'était bon, là, tu sais, mais déjà, la charge de travail est beaucoup moins haute, là. C'est comme, je suis arrivé, tu sais, les cours de maths, c'était comme maths secondaire 4. Moi, je venais de graduer, fait que j'ai mes maths fortes, fait que c'était comme facile comme ça. Loi, droit, c'est un peu plus rough. Tu sais, les profs, c'est genre des avocats, puis genre ça parle, ça arrête pas, ça... Des quotes. Je suis comme... C'était qui ton prof de droit? Euh... Étais-tu vieux ou t'es jeune? C'était une madame. Ah, c'est une madame? OK. Ouais. OK, je savais que t'es quelqu'un d'autre. Non, mais moi, je suis allé au Collège immobilier du Québec. Ouais? Ouais? C'est là qu'on a fait notre cours de commercial, puis DA, OK. OK, c'est ça. Fait que ça c'était le fun. Puis après, je me suis dit, je vais faire mon commercial aussi. Why not? Parce que multipurpose, je peux pas faire du 5 logements et plus. Tu sais, T'as fait ton commercial ouais, aussi? mais j'ai pas mon examen encore. OK, tu l'as pas fait encore? Le OK. OACQ ou de l'école, tu parles? L'école, l'as fait. De l'école, j'ai fait. Ok, ça, Je suis pas allé faire l'OASIC encore. OK. Mais ce que je me suis dit, perdre une transaction parce que ton client, il a un 5 logements, puis toi, t'es pas allé à l'école pour... Ouais. Genre, Non, c'est ça, c'est pas... c'est pas Non. optimal. Puis je pense que ça a bien fait de le faire parce que, tu sais, nous, on l'a fait longtemps après. Là, tu sais, moi, ça fait 2 ans qu'on l'a, 2 ans qu'on l'a. 2 ans déjà? Ben, je sais pas, mais ça fait pas si longtemps que ça. Puis, tu sais, pour pouvoir tourner à l'école, j'étais comme, tu sais, je l'ai fait, admettons, tu sais, mais. Puis, une chance que j'avais de l'expérience. Tu sais, quand tu parles de droit, c'est vrai que c'est quand même niché. Puis, tu sais, quand t'es un courtier, t'es pas un avocat, t'es pas un psychologue, t'es pas rien, vraiment, mais il faut quand même que tu connaisses un peu tout, que tu sois capable de toucher un peu à tout, ta relation avec tes clients quand tu leur parles, la loi. Fait que quand ça fait longtemps, comme nous, ça faisait un petit bout, mais on est dans le milieu toujours, fait que ça nous a quand même été plus simple de le faire. Ouais. Ben toi, c'est sûr que c'est bon que tu l'aies fait back-à-back. Comme ça, moi, tu avais la tête dans les Ouais, 100%. As-tu trouvé le cours commercial plus difficile que le résidentiel? De mon côté, ouais. C'était quasiment que des maths. Ouais. Fait que ça, c'était le fun, mais tu sais, reprendre de l'impôt, tu sais, tu peux... là, c'est plus fresh, là, Non, mais je comme... comprends, c'est des choses... la dépréciation du bâtiment, puis après, plein de choses comme ça, ou même les lois, les droits, les inks, les si. Pour moi, c'est vraiment fresh. Tu sais, je suis fresh dans le monde un peu. Ouais, là, c'est tu sais. ça. T'as jamais touché à ça. Fait que là, tu pars de loin parce que tu connais pas ces termes-là. Exactement. C'est sûr qu'à force d'en parler avec du monde, puis tu commences plus à les assimiler, puis plus que tu en parles, puis plus que tu rencontres du monde qui ont des business, ces affaires-là, puis plus ça devient un sujet que tu commences à maîtriser. T'sais. Puis il faut que tu parles avec les bonnes personnes aussi. Mais tu sais, aussi faire de l'investissement immobilier, tu sais, moi, comme j'avais pas ma licence commerciale, mais j'ai des blocs appartements. Fait, tu sais, de la gestion, ces affaires-là, déjà là, quand tu l'as déjà fait, des transactions, quand tu arrives dans le cours, ben, à un moment donné, tu comprends là, le principe, pourquoi tu as fait ça, tu sais, les calculs. Fait que commercial, j'avoue que c'est un autre monde, tu sais, mais là, il y a commercial industriel, commercial institutionnel, puis là, tu as les fonds de commerce. Ils vont pas trop en profondeur dans le cours avec ça. Non, vraiment pas. Pas vraiment, tu sais. Mais... Puis après, ils se plaignent pourquoi que le monde, là, on va faire peut-être séparer la licence commerciale avec le résidentiel parce que le monde n'en font pas. Mais fais donc le cours comme du monde, tu sais. Le cours, il n'est pas préparé pour... L'affaire, là, Nathan, c'est quand tu as parlé des professeurs, moi, je savais. OK, là, tu as ouvert une porte à Steve. Ouais, vas-y. Parce que Steve, lui, puis les profs, puis l'école, là, pour lui, Mais c'est parce que l'école et la réalité, c'est deux choses différentes. 100%. Puis là, tu vois que l'OASIC est là, je veux protéger le public. Puis le cours qu'il te donne ne reflète pas le travail que tu fais en arrière. 100 Il vient de sortir de l'école en plus. Moi, je suis sorti de l'école, là, puis j'étais perdu, ben raide. Comme si on t'avait mis dans l'océan. Ah ouais? Non, j'étais dans le champ, là. Ouais. C'est comme, OK. Là, tu sais, on t'apprend pas comment utiliser Matrix. On t'apprend pas Non. comment... C'est plein d'outils comme ça que... Tu sais, les outils de travail que tu travailles tous les jours avec, ils sont même pas dans le cours. Ce qui fait aucun sens. Puis, tu sais, ils te montrent pas non plus là, comment faire les recherches, les index aux immeubles. Tu pratiques rien de ça. Hein. Comment vérifier un client, comment vérifier que la propriété c'est bien à lui, comment lire... Ils te montrent rien de ça, puis ça fait partie de... Tu sais, le bac, tu sais, dans le fond, quand tu dis « je veux préparer un terrain », 90 c'est la préparation, puis le 10 c'est le reste. Mais le 90 ils ne l'enseignent pas, ils t'enseignent juste le 10 Puis après, ils sont là pour protéger le public. Faites les cours comme du monde. Si vous voulez, je reste disponible, je vais vous aider. Là. Non, Steve, on veut pas que tu sois prof, clairement. Je veux pas être prof, mais tu sais, je peux les structurer. Oui, c'est ça. Mais pour revenir, par exemple, mettons, tu as commencé. La première journée, tu as dit tantôt, c'était le 1er octobre. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est là où... regardé avant les agences un peu? Ou Ouais. Tu as commencé à magasiner. Ben, écoute, moi, j'étais... avant, je faisais des appels. J'étais ISA.
OK. Fait que avant de faire mes cours, je faisais des appels pour une équipe qui était déjà dans XP. Fait que je connaissais un peu le business model, j'étais comme, OK, why not? Moi, j'allais dans XP, les équipes dans XP m'intéressaient. Why not? Mais c'est ça qui a fait que tu allais courtier parce que tu travaillais pour eux autres? Non, C'est- mon cours de courtier était déjà booké. OK. Juste que c'était comme dans 6 mois. Puis Parfait. je connaissais leur adjointe. Fait qu'elle m'a fait rentrer. C'était à côté de chez moi. Fait que, Des cold calls, genre avec les 10 proprios ou vraiment des cold calls? Genre, des t'appelles- leads. J'appelais les leads. OK. Basically, il y a des leads, là, ils faisaient des ads. Puis moi, OK. j'appelais, puis je bookais les rendez-vous pour les courtiers. Ça marchait-tu quand même bien? Ouais, c'était bon. Il y avait bien des leads. C'était nice. Mais c'était une équipe avec beaucoup de courtiers. Fait que, tu sais, le CRM. C'est immense. Ouais. Puis genre, tout le monde, disons, il y a 25 courtiers qui travaillent pour toi. Il y en a plein qui vont les appeler, puis même s'ils bookent un rendez-vous, ils vont pas le remettre à eux ou genre, whatever. Fait que t'appelles du monde qui se sont fait appeler 8 fois des fois. Moi, ça me faisait chier, là. Ou genre, mon premier call, là, j'appelle, puis je me suis fait envoyer chier pendant 5 minutes, là. Genre, arrête de m'appeler, je t'aboute, là, ça fait 8 fois que vous m'appelez. Nan, nan. Puis là, OK. Tu sais, c'est mon premier appel à vie. Puis là, je suis comme, OK, ma carrière va être longue. Ma carrière va être Wow. longue. Mais pour vrai, c'est vrai, vrai. là. Hein. Mais parce que, puis aussi, des fois, tu sais, on peut les comprendre. Ouais, Si moi, 100%. je t'appelle 10 fois de suite, là, moi, à un moment donné, j'étais comme, go, arrête, là, genre, tu sais. Fait qu'à la fin, je peux comprendre. Est-ce qu'ils sont obligés de t'envoyer promener pendant 5 minutes? Non, tu sais, mais tu travailles, t'es dans le jeu, là, puis ça fait, c'est le 6e qui t'appelle avec un nom différent pour la même compagnie. À un moment donné, t'es comme, peux-tu me laisser patience? Mettez là? votre CRM à jour, T'sais, là, comme ça, on le sait qu'on t'sais, va te c'est donner ça. un break. Là. C'est ça, tu sais. Ça, c'est des CRM. Tu sais, puis l'affaire, c'est pour ça que moi, j'en fais pas. J'ai jamais fait de cold call, là, à cause de ça. C'est un modèle que j'aime pas, présent. Je déteste ce modèle-là. Puis c'est correct, tu sais. Je veux dire, chacun fait ce qu'il a à faire, puis il va nous dire, c'est bon, ça marche. Puis c'est vrai que ça marche parce qu'il y a du monde qui le fait, que je connais, puis ça fonctionne très bien. Mais le fait d'appeler le monde tout le temps comme ça, moi, ça me gosse. Si tu m'appellerais chez nous, je t'enverrais promener. Ah, 100%. Faut que tu sois capable de. Moi aussi, j'ai un peu de la misère. Tu sais, mettons, je sens toujours que je dérange la personne, même Ouais. si je sais que, tu sais, nous, on a Nicolas ici qui est un pro de door knocking, qui fait beaucoup de cold calls. Puis, tu sais, pour lui, l'appel de 5 minutes, il aurait raccroché, mais il aurait dit, bon, on appelle l'autre. Ouais. Tu sais, il aurait passé 6 pieds. Moi, j'aurais été là, je m'en venais chez vous. Comment tu m'envoies promener de même? De façon de parler. Moi, j'aurais comme, oublie ça, moi, ma journée est finie, là, genre là, tu sais. Mais faut vraiment que tu aies le mindset de, tu sais quoi, c'est pas grave, je passe au prochain, il va en avoir un moment donné que ça va bien cliquer, puis. C'est ça, ça. comme C'est au ça, ça fait volume, avec toi, ouais. C'est ça, c'est au exactement, volume, tu sais. c'est sûr. Fait que t'as commencé avec un XP pendant combien de temps? Je pense une couple de mois. Ouais, exactement. Fait des calls une couple de mois. Puis après, moi, ce que j'aimais pas, c'est le split de l'équipe. Je suis un peu plus dans la mentalité greedy. I want to keep everything to myself. OK. Je suis pas prêt à donner 50% de ma commission à toutes. Puis même mes leads de l'extérieur, disons, j'ai... Non, moi, je t'appelle, mettons, puis... T'as ta mère, ta belle-sœur, qui c'est ça. Yeah, it makes no sense. Ça, j'étais pas down. Fait que là, j'ai trouvé une autre équipe. Les splits faisaient du sens. 25%. OK. Surtout. Fait que, OK, c'est nice. Puis genre, tu sais, comme dans la première rencontre, ah, c'est cool, tu sais, on parle de leads. On a des leads qui nous donnent. On a aussi, OK. C'est tout ce que je cherche d'une Un équipe. travail d'équipe. Ouais, exactement. Un vrai Ouais, travail ouais. d'équipe. Formation. La première jour qu'on s'est rencontrés, c'était... Genre, on avait tout un avant-midi, formation, puis on parlait, puis on checkait un peu le game plan, puis tout ça. Puis l'équipe était vraiment jeune. C'est ça que j'aimais, puis j'ai hâte de retrouver dans une Tu équipe. peux nommer l'équipe avec qui tu travailles. C'est quoi ta bannière maintenant? Ben, c'est pas celle-là. OK, tu Ouais, parles de ouais, ça. OK. ouais, fait que c'est ça. Eux... OK, fait qu'avec XP, au début, tu étais quand même à l'aise, puis tu t'es rendu compte après peut-être ouais, que c'était... ben c'est ça. L'autre équipe que j'ai fait, manquait de matériel. J'avais pas de matériel. C'était dur d'avoir du stock, des leads. J'avais rien. On me donnait rien, là. Aucun leads. Nothing. Même pas une sheet. OK, Non, appelle non, ça. non, non, non. Rien. Une sheet, mais que- C'est toi qu'il fallait qu'il le fasse? La seule sheet que j'ai eue, c'est une sheet qu'ils ont déjà appelée. Tu sais, genre... Ah, non, non. Mais il prenait... Tu sais, je veux dire, il te vendait que tu allais réussir, que tu Ouais, ça, ouais, c'est ça. Le speech de vente est toujours le même, j'imagine. Si lui, t'as fait une coupe d'équipe, c'est toujours la même chose. Il se faut rouler ici, nous, on roule, blablabla, puis c'est toujours là. Puis le problème, c'est le delivery qu'ils n'ont pas. La majorité, il y a des équipes qui font que oui, ça va fonctionner super bien, mais il y a d'autres que ça fonctionne pas. Puis c'est là qui est le gros... C'est là que le bas blesse, là, en réalité, parce que toi, tu penses là, puis t'es primé au bout, puis t'es crash right away. 100%. Mais c'est bon que tu aies été capable tout de suite de te relever puis prendre des décisions. Let's go. Switch. Ouais, ouais. Ça, c'est la meilleure décision que tu as prise. Fait que là, c'est ça, là, j'ai rencontré, c'est ça, une amie à moi, son père est courtier, il a sa propre équipe, Gros Brisebois, shout out.
Puis, Charlotte, pour vrai, c'est vrai. Ben oui. puis il m'a vraiment pris sous son aile là, depuis. Le système, il fait du sens. Tout est là-dessus. Ils ont des ISA qui appellent. Fait que moi, mes rendez-vous, moi, je fais aucun cold call. Là. Rien. Mes rendez-vous, ils se bookent dans mon agenda. Je show up à ma première rencontre avec le client. On parle, je fais ma présentation, on parle. On va faire des visites après. Fait que c'est super le fun. Là. Depuis que je suis avec eux, le premier mois, j'avais déjà des visites. J'étais déjà sur le floor, je faisais déjà des offres. Fait que T'étais vraiment... seul sur le plancher avec eux autres ou t'avais quelqu'un à côté de toi au début? Au début, il est toujours à côté de moi. Il est avec moi. Ouais, OK. Fait que là, 100%. ils guettent, ils te corrigent, Ouais, blablabla, ouais, puis après, exactement, Parce ouais, qu'ils veulent que quand même tu aies un. C'est quand même une structure, puis puis c'est leur nom. Là. Standard, ouais. Un Faut standard, qu'il y ait des c'est ça. standards. Non, c'est sûr. C'est ça, les premiers atouts, là, c'était mes premières visites, premiers ici, c'était... Stressant? Cool, c'est rough, là, c'est comme... C'est sûr, Steve. Là. Moi, je sors un peu de l'école, tu sais. C'est pas comme si j'ai l'expérience que j'ai déjà eu ma maison, puis je connais un peu le bâtiment, tu sais. Je suis pas trop un gars de construction. Je suis manuel un minimum, mais quand on me parle de fondation, puis c'est quoi les problèmes, tu sais, les fissures, classiques, mais genre... plus en profondeur. tu m'as mouvement de perdu, terrain, ou, ces affaires-là. Ouais, exactement. Ou plein de choses comme ça. Ou, à un moment donné, on allait faire des visites, puis c'était une zone à risque de mouvement de terrain. Ouais. Mais tu sais, c'est la première fois que je voyais ça, puis c'est comme, OK, est-ce que la banque, elle finance ça? Comment ça marche? Beaucoup plus compliqué, la Ben, mise de c'est fonds ça. doit être beaucoup plus élevée. Ça, c'est devenu depuis, je pense, 2015 que ces cartes-là ont comme été Ouais, ils ont été mis. modifiées. Parce qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup des Il y en avait à mouvements de Mascouche, terrain. tu sais que t'es plus Rive-Sud, mais Mascouche, il y en a quand même une coupe de places que c'est Ben, comme je touche ça. à tout. C'est drôle, c'était à Mascouche, la ok. visite, tu Ouais, c'est sais. ça. Parce qu'à Mascouche, il y en a quand même beaucoup. Fait que souvent, moi, mes clients maintenant qui m'envoient à Mascouche, je check tout le temps parce que sans dire que c'est une sur deux, mais il y en a, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention parce que, est-ce que moi, personnellement, j'en achèterais une? Non. Après ça, c'est le client qui décide. Tu lui expliques c'est quoi, tu lui montres la carte. Après ça, c'est est-ce que toi, tu es confortable ou non? Moi, je passerai mon tour. Je me dis, des maisons, il y en a quand même pas mal. Je suis obligé de me mettre avec une maison qui va être à risque. Tu sais, souvent, les gens, c'est que ces zones-là, là, je serais très surpris que le gouvernement, dans 5 ans, dise ah, mais là, on l'a mis ici, mais on va la reculer. Tu sais. Ça va quasiment dire c'est comme les zones inondables. Ben oui. Tu sais, ça va, sans dire que ça va toujours s'agrandir, j'ai comme tendance à penser que c'est rarement le gouvernement va faire comme ah, t'es en zone inondable, ah là, tu l'es plus. Tu sais, fait que, Non. là, tu vas Ben, toujours avoir cette zone-là. L'affaire des zones inondables, c'est arrivé que quand ils ont sorti le nouveau décret, ils ont exagéré, puis après, ils l'ont ramené. Ouais, ben, pas OK? tant que ça. Là, Ben, mais- ils ont ramené parce qu'ils l'avaient vraiment élevé ben trop. Là. Ouais, mais- Puis ils ont fait une correction. Ça a pris quand même 2 ans avant qu'ils reculent sur ce qu'ils ont dit. Mais tu sais, ils n'ont pas reculé de temps. Ils ont juste corrigé la map, puis elle fait plus de sens que qu'est-ce qu'elle faisait. Parce qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient en zone inondable et qui n'ont jamais été inondées. Fait que, tu sais, puis le monde dit chiale, mais j'ai jamais été inondé, mais je suis dans une zone inondable. Fait que c'est sûr que, tu sais, maison, techniquement, là. elle perd la valeur. Ben oui. 100%. Tu sais, puis la banque aussi, elle dit, ben non, mais là, je veux 20, je veux 35 de mise de fonds. Sinon, oublie ça, 5 tu ne la jetteras pas. Exact. Fait que, tu sais, ça a des impacts, pareil, pour... ça a eu des impacts pour ceux qui ont vendu. Puis je me souviens, j'avais un de mes clients qui l'avait à Repentigny, sur l'Assomption. Puis, au début, elle était même pas en zone inondable. Puis là, la maison était rendue en zone inondable. Ouais. Ben, il était quand même au moins un bon 4 mètres de haut, là, de la rivière. Là. Avant que ça monte, là, tabarouette, il en faut de l'eau. Là. Ouais. Puis il n'y a jamais eu, tu sais, il y a eu de l'eau un peu, peut-être au début de terrain, mais le gars, il était à 200 pieds. Fait que, tu sais, à un moment donné, Avec la deux poids, logique deux quand mesures, même, là. là. Puis comme sur la Rive-Sud, de beaucoup, c'est la périte. Ouais, Faut ouais. vraiment que tu sois Mais c'est conscient sûr, de tu sais, ça, je fais pas juste la Rive-Sud, je Non, fais ouais. tout, là, tu sais. Ouais, là, tu fais tout. Comme là, si j'ai un œuf accepté à Sherbrooke, moi, je vais leur faire la route. Mon temps, c'est pas ce qui est worth le plus, tu sais. Oh, ouais. Fait que, no problem, je fais la route. C'est sûr, je me déplace pas pour rien, là. Sherbrooke, ça fait une grosse journée, là, tu sais, aller-retour. Mais t'habites dans quel coin? T'habites-tu sur la Rive-Sud ou t'habites... Moi, j'habite à Ville-la-Salle. La salle, OK. Ouais, Cool. ouais. OK. Pas Cool. si pire. Non, non, c'est pas si pire que ça, tu sais, quand même. Puis, là, avec ta nouvelle équipe, ça va super bien. Tu sais, avant d'être sur le marché, on se fait toujours une idée là, de c'est quoi la job de courtier, mettons, tu sais. Puis toi, ça serait quoi que tu dirais que tu pensais que ça allait être ça ou tu pensais pas que ça allait être ça? C'est qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand t'as mis le pied en tant que courtier immobilier? La prospection, faut que tu fasses. Genre, ça, c'est beaucoup ton image, un peu, chercher des clients. Moi, je pensais que, tu sais, les clients, ça arrivait, là. C'était facile, là. Tu sais, comme... Les moi gens, ils aussi. voulaient travailler avec toi. Mais moi aussi, Est-ce que tu pensais que tu allais signer avec une bannière puis c'est eux autres qui donnaient des clients? Oui puis non. OK. Oui, à 50-50. OK. Que oui, ils m'en donneraient, que tu sais, ils m'en donneraient assez pour comme, commencer à rouler, puis après, ça serait mon image, mais... C'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est... C'est la réalité. Puis le monde, il y a beaucoup de monde qui pense ça. Surtout que les nouveaux qui viennent à l'école, puis après, ils nous appellent puis, parce que là, ils cherchent des bannières. Est-ce que vous allez me donner des clients? Non,
es travailleur autonome. C'est toi-même qui vas bâtir ta propre clientèle. Là, maintenant, chacun a son propre. Nous, on va dire, comme moi, j'ai des acheteurs sur une propriété que je mets à vendre, je les prends pas. Des acheteurs directs, des acheteurs directs, on dit à les courtiers, tu veux-tu, tiens, je te le donne, appelle-les. Bon, chaque courtier du bureau a le droit à pas tous les clients directs. À la fin, après ça, ce client-là, c'est à toi, après, quand même, de le convertir. Que s'il vient me visiter la maison à Steve, il l'aime pas, mais laisse-les pas partir. Mais c'est ce côté-là que moi, je ne voyais pas. Tu sais, c'est pas des clients qu'on donne, c'est comme des potential clients. Des potentiels. Fait que c'est comme. C'est pas pareil. C'est pas vraiment on te donne un CCA pendant 2 ans, là, donné là, à 3,5 là. C'est pas du tout ça. Là. Faut que tu travailles. Là. Faut que tu travailles. Puis moi, le côté aussi, c'est. Le monde, on dirait, il t'aime pas. Genre. T'sais, moi, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le sens où j'arrivais dans le premier appel. Je suis jeune, j'ai l'air jeune. Ou tu sais, dès que j'ai ouvert ma caméra, dès qu'il est arrivé, puis il a ouvert sa caméra, puis il a regardé son écran. T'es turn off, genre. Ouais, j'en ai pogné une coupe. Steve. Ouais, il est jeune. Puis, tu sais, il devient tout de suite froid, genre. Il y en a. Mes premières rencontres, quand c'était comme ça, à la fin, je signais pas, là. Tu sais, c'est sûr qu'il voulait pas travailler avec moi. Tu sais, on allait faire des visites, puis après, il me ghostait, là. Tu sais. Mais là, tu sais, ça commence que. Après la rencontre, il commence à s'ouvrir, commence à parler, puis là, je suis comme, OK, j'ai fait une bonne job, tu sais, je me suis. J'ai fait une bonne discussion, mais à première vue, là... C'est-tu parce que si tu regardes, tu reviens en arrière, c'est parce que t'avais-tu, parce que quand tu les as rencontrés la première fois, tu avais moins de confiance, puis maintenant, tu en as plus parce que là, tu as fait plus de terrain. 100%, puis aussi la façon que je parle aussi. Je dirais qu'au début, faut que tu bégayes, tu répètes, tu sais pas où tu t'en vas. Là, ma présentation, je la connais, je sais que je m'en vais là, à la fin, je m'en vais là, on va parler de ça. Fait que c'est beaucoup plus facile, puis j'ai aussi des petites anecdotes sur le terrain ou genre des histoires que eux, s'ils me parlent, moi, je peux parler. Puis, tu sais, on est capable de créer une meilleure connexion. Ouais. C'est super important, ça. Hein? Parce que des courtiers, on en a parlé un peu avant le podcast. C'est pour moi, il y a comme trop de courtiers. C'est comme c'est une mode. Fait que, tu sais, rendu là, il y en a beaucoup. Fait que pour que les gens te fassent confiance, c'est pas juste une question de arriver puis les chiffres. OK, ta maison vaut tant, tu sais. Ils aiment voir autre chose de la personne. Puis c'est là que la confiance, je pense qu'elle vient avec la conversation, comme que tu dis. Ils veulent une relation humaine. Puis c'est important quand même. Je veux dire, veux pas, on a une job que, oui, il faut un peu tout connaître sans être... Je veux dire, il faut quand même être assez versatile puis d'être capable de bien comprendre ton client. Mais la confiance du client vient souvent avec Puis chaque client est différent. Fait qu'il faut que tu sois capable de t'adapter à chaque client. Ouais. Tu travailles avec des ingénieurs, c'est tous des chiffres. Ouais. Puis essaie pas de leur passer une vite parce qu'ils calculent vite. Puis ils sont anal, ils sont vraiment boum, boum, boum. Fait que c'est pas fait pour tout le monde, t'sais. Mais à un moment donné... Puis le monde, tu sais, comme ces ingénieurs-là, faut vraiment que tu sois confiant en toi. Parce que les autres, dès qu'ils sentent que t'es pas confiant, t'es out. T'es out. 100% out. Fait que tu sais, des fois, je dis tout le temps à un nouveau courtier, je dis, prétends que tu le sais, l'important, c'est comment tu vas aller trouver la réponse. Ouais. Mais faut pas que tu le laisses dégager que tu as un manque de confiance parce que là, les clients le voient puis ils vont te laisser aller. Tu vois, moi je suis pas comme ça que je suis. Moi, je dirais pas à quelqu'un prétend que tu le sais si tu le sais pas. T'sais. Moi, je pense que la question peut se dire, c'est une bonne question, je t'en reviens. Parce que c'est pas vrai de cette façon-là. Okay, oui, c'est ça. OK. Tu pas de sais dire pas, mais... une réponse. Non, c'est ça. Tu sais, à moi, t'étais tout mon background, là, OK, mais... Mais tu sais, de dire, parce que souvent, même, je trouve que quand t'es jeune, un peu, quand t'es jeune, quand tu commences dans le domaine, des fois, le monde a peur de pas savoir la réponse. Ouais. Parce que justement, tu te dis, mais là, je suis jeune, je connais pas la réponse. Mais je trouve que c'est encore mieux. Écoute, c'est une très bonne question, je te reviens. Je vais me renseigner, puis je te reviens. Au lieu de t'avancer sur quelque chose, puis que là, après ça, tu te rends compte, t'appelles Brisebois, puis tout, t'es comme, ah non, mais c'est pas ça, Nathan. Là, je suis dans le champ, là, il faut que je rattrape. Là, c'est encore pire pour moi que juste lui avoir dit, tu sais quoi, je te reviens. C'est une bonne question, tu sais. Mais c'est vrai quand c'est au début, quand le monde il te voit. Parce que je pense que si, admettons, on irait, moi, plutôt avoir un client, vendeur qu'on connaît pas, à cause que je suis plus vieux un peu, tu commences avec une choix. Tu sais, les clients que tu gagnes, à mon avis, tu vas les avoir travaillé plus, d'un sens que moi ou Steve ou de quoi, parce que si on part à égalité, ben c'est sûr, tu sais, on est propriétaire d'agence, ça fait 10 ans que je suis courtier, 4 ans qu'on est. Là, Nathan, j'ai 19 ans. Ouais, mais tu sais, je parle jamais d'âge aussi. Là. J'imagine, mettons. On le voit, là. On le voit à 100%, mais souvent, le monde, il me donne quoi, 22, 23? Ouais, give or take. Je t'aurais pas donné 19 ans, mais je t'aurais donné dans la vingtaine. Surtout 19 ans, tu le donnes pas parce que je suis dans cette position-là. Fait que tu dis, le gars a pas 19 ans, là, tu sais, mon courtier a pas 19 ans, tu sais. Ouais. Tu sais, tu te gaslights un peu à... Mais t'habites encore chez tes parents. Ouais, ben oui. Mais il faut. Ouais, il faut à cet âge-là, c'est bon. Puis même quand t'as dit au début, t'avais commencé dans la restauration puis t'as arrêté, voilà,
Un mois, là. c'est J'ai ça. gardé les week-ends parce que ça paye oui. bien, c'est le fun. Ouais, c'est... 8 mois de temps, j'ai gardé ça, le club. Ouais. Quand je travaillais. Parce qu'au final, c'est difficile quand tu commences. T'sais, pour de vrai, tu as beaucoup de frais. Puis ça, je pense que le monde sous-estime. Quand tu parlais d'école, il y a une chose que l'école dit pas, c'est les frais. Je crois qu'à chaque agence, mettons, ton frais mensuel est différent, ça dépend du deal que tu as avec l'agence, mais oublie ça. Ton permis quand tu commences, c'est 2500, la chambre immobilière. Il y a un autre 1000, plus de temps par mois. Puis je veux dire, là, ton gaz, au final, il faut que tu visites avec des clients avant d'avoir une offre. Puis là, tu as une offre d'achat, tu accepté maintenant, mais il déménage, le notaire est au mois de juin. Tu vas l'avoir la deuxième semaine de juin, là, ton argent. Fait que c'est comment manager. Puis ça, j'avoue que l'école, c'est quelque chose que, moi, je me suis vraiment garoché, puis j'étais comme, paye ici, OK, OK, tu sais, ça arrête jamais, là, genre, là, tu sais. Fait que garder un deuxième job, on va dire, au début, pour garder un peu la tête hors de l'eau. Puis, dans le domaine où tu étais, restauration, tu rencontres toujours des gens aussi. Tu parles à des gens. Fait que quand les gens, c'est quand même facile de placer aussi. Je suis courtier, je sais pas. Tu sais, l'immobilier, c'est juste avoir la peine ici. Là, je vais aller au centre d'achat, garantir que quelqu'un va me parler d'immobilier. Parce que, veux pas, soit que tu es propriétaire, tu veux savoir le marché, est-tu bon, whatever, soit que tu veux t'acheter une maison ou tu veux vendre. T'sais, tout le monde est comme lié, on va dire, avec le marché immobilier. Tu vas avec ta pine? Non, mais je me promène toujours avec ma pine, on va dire. T'sais. Ouais. Tout le temps. OK. Ouais, mais toi, je sais. Moi- C'est un walking billboard. Non, mais en fait, ça c'est bon, mais en fait, tu Il y en vois, avait un. Ouais, mais c'est vrai que j'en avais un, mais attends, en fait, on est content que Steve porte pas sa pine, tu vois, parce que rage au volant. Ouais. Non. Non. Ce gars-là te suit. T'es mieux de rouler, Nathan. Si tu veux, je te dis, là. Il y a le château de brandy. Non. Ouais. Non. La on voie a de gauche, c'est une reçu voie de des- dépassement. Ouais, sur ce côté-là, je suis d'accord, là. Oui, dit de même, je suis d'accord aussi, là, mais je suis content qu'il n'y ait pas de pin Remax, là, mettons. Là. Tu sais, je veux dire. Puis pour le pire, c'est que j'ai vraiment. Dans le Cornwall, là, j'ai pas de ticket ben, là. C'est bien rare, là. Puis je fais beaucoup de routes, mais. Non, toi, tu conduis comme une grand-mère, c'est pas la même chose, là. Non, il reste en arrière, tu sais, il y a de la place à gauche, puis il va rester en arrière de la personne avant qui roule 40 dans une zone de 60. Moi, je suis quelqu'un de voie de gauche aussi, là, tu sais. Ah ouais, ça m'a donné, avance, là, let's go. Ouais. Moi, je suis un peu comme ça, là, tu sais. C'est point A au point B. C'est là que je dois aller, c'est là que j'allais, puis c'est juste ça que je fais. Je suis pas en train de parler de de regarder même mon horloge quand je conduis, me mettre tout le doigt dans le nez. Tu sais, le monde, c'est ça qu'ils font, les conduits. Il y en a qui se maquillent, il y en a qui ont des journaux sur le volant, c'est incroyable. Non, mais il y en a qui ils mettent leur vidéo YouTube là, sur leur port GPS, puis eux, ils sont là, puis ils checkent YouTube. Ah oui, ça l'avance Netflix, pas. ouais. Ça focus pas sur la route. Puis là, t'es là, mais qu'est-ce qu'il fout? Là? Pèse sur le gaz, avance, elle est verte. Ou ça roule à 20 dans une zone de 30. Elle roule 30, là. Come on, give me a break. Oh, mais là. toi, tu roules 40, là, zone Non, 30. je roule 30 dans les zones de. Moi, dans À les- cause de 30, à cause c'est avec les. C'est les enfants. c'est Moi, les qu'est-ce que tout ce qui est ouais. enfant, je suis vraiment à la limite. Je suis vraiment by the book là-dessus. Mais non, je roule 50, 60 dans les zones, tout ce qui est marqué. C'est sûr, quand je suis sur l'autoroute, je roule. Non, je comprends, mais. Mais je roule plus 140 comme dans le temps. Je roule 110, 120. 119. Ouais, 119. Puis j'ai un bip. Tu sais, si j'arrive à 120, ça bip dans mon char. Fait que j'ai vraiment mis une alarme sur mon auto parce que, tu sais, à un moment donné, j'avais le pied pesant. Fait que j'ai mis ça. Mais je te dirais que quand t'es jeune, j'avais beaucoup de pieds pesants. Plus tu vieillis, plus tu ralentis. Ben, aussi. c'est que moi, je le vois du côté, si je perds mon permis, je suis en marde. Tu vas Ouais. vendre des condos comment? Imagine des condos, mais tu vas faire des deals comment, là? En autobus, tu sais, je veux dire. Uber. Hein? Uber. Uber, ouais. Et ça coûte très cher, hein? Ça... Ouais, mais c'est 100% de déduction. Oui, mais je comprends, man. Mais, tu Mais sais, il faut quand que tu même- fasses de l'argent pour déduire. Ouais, tu ouais. comprends? Ouais, ouais. On est souvent, Il y a un point là-dessus, hey, là. tax write-off, on va au resto, whatever. Ah, mais ça, c'est tes taxes, ouais, mais on a déjà busté, là. Tu sais, comme, je suis en négatif cette année, là. C'est correct, parce que quand tu vas faire de l'argent, c'est de l'argent que tu dois Ouais, mais récupérer. je comprends son thinking Ouais, ici ouais. à mener, là, tu sais. Faut que dans le compte en banque, il y ait de l'argent, tu sais. Ouais, c'est ça, overspending. tu sais. Faut que tu peux justifier le fait que Il y en a t'as- beaucoup qui flashent là, tu sais, pour Ouais. rien. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, moi, je disais courtier, j'ai remarqué que on parle des gars de construction, mais gérer de l'argent. Parce que, tu sais, dans le fond, il faut que tu gères tes TPS, tes vécus. Tu sais, t'as une paye aujourd'hui, mais il faut que tu l'étires ta paye, là, parce que c'est ton prochain deal, tu sais pas, il est quand. Fait que, oui, c'est beau. Tu sais, quand tu as un roulement, ça va bien. Parce que tu atteins tout le temps ces mêmes chiffres-là. Fait que tu sais que dans cette saison-là, tu es habitué. Mais quand tu commences, là, ça prend 2-3 ans avant de vraiment te stabiliser puis de dire hey, OK, là, je suis bien. Là. C'est pas en une année, beau, à moins que tu fasses 1 million en première année, là, mais si tu en as flambé 400, tu n'es pas plus avancé. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est contrôler les dépenses. Puis le problème, puis je pense que le monde c'est vraiment de contrôler les dépenses. Tu sais, c'est beau avoir l'auto. Est-ce que
Moi, j'avais une Fiat 500, David ne l'aimait pas, elle était rouge, c'était une belle Fiat 500. J'ai gossé pendant 2 ans. Tu sais, parce que moi, Ouais. un peu comme je t'ai dit, je veux pas. T'arrives avec la Porsche là, ou la Ferrari. Je trouve que tu sais, le courtier au Québec, t'as juste un milieu gentil. Si t'arrives avec ton char tout pété, le monde va dire, ben là, qu'est-ce que tu fais, tu vends-tu? Si t'arrives avec un trop beau char, c'est pas mieux. Fait que tu sais, faut comme. Tu sais, comme il y a un Q3, moi j'ai une i4, tu sais. C'est basic, tu sais, admettons. Parce que Steve, lui, s'en fout même des. En tout cas, même son habillement, là, pour lui présentement, je te dirais qu'il est habillé très classe. Là. Ben oui. Ça pour Steve. Ouais, c'est ben très, très écoute, classe. moi j'avais vu les podcasts, fait que là. Non, moi je suis toujours chemise, pantalon propre, ok? Ah Tout ouais? le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis là, tu sais, je voyais les podcasts, puis là, je suis comme. Je vais fuck. too much, j'arrive. Ouais, je suis too much. Fait que là, tu sais, je suis Non, un mais peu plus casual. ça m'arrive pas de. Moi, ça me dérange pas. Ouais, mais je me suis dit, je vais fitter. Mais je tu vais fitter. t'es plus Fait que- confortable, non? Ouais, c'est ben, tu sais. Mais je suis bien, je suis bien. jeans puis t-shirt, il y a David dans Il est quand même en polo, là. Non, il est Ben, cool, tu sais, là, c'est correct. ouais. Écoute, je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il porte des jeans. David, il n'a jamais porté de jeans. Non, jamais. Avant, là, jamais. C'est vrai. Pour elle, moi, c'était inconcevable que je porte des genres de jeans pour travailler. Ah, 100%, moi je suis d'accord. Là. Là, maintenant, des fois, j'en ai, mais comme ça, jamais. Là. Ce couleur-là, jamais. Tu sais, comme ça, c'est des jeans vraiment bleu foncé, puis c'est des jeans, c'est pas tant. Mais des jeans comme ça, c'est rare, on va dans même. Pour de vrai, là. T'as-tu fait comment? T'as déjà fait des inspections avec tes clients? Ouais, là? ouais, T'en as ouais. fait? Ouais, ouais. Est-ce que t'es le genre de gars qui vont monter sur le toit? T'es-tu le genre de gars qui vont aller entre toi? Moi, non. OK. Ben, moi, oui. Fait que je ne j'irai pas en soute. Ouais, non, 100%, ok, je suis d'accord. Ouais, ouais. Attends. Mais moi, je trosse mon inspecteur aussi. Exactement Moi ce que aussi. je m'en allais te dire. Parce Attends. que là, qu'est-ce qu'il fait, lui, à monter sur le toit? T'as un inspecteur qui est là pour ça. va. Attends, Steve, esti, genre, laisse-le faire, le gars. Non, mais je le laisse faire, c'est correct. Mais en même temps, je vais être. Tu sais, c'est pas. Je fais confiance à l'inspecteur. Puis, je te dirais, en carrière, en 10 ans, je me suis pogné peut-être avec 2 inspecteurs. Tu sais. Juste 2? Mais j'ai un background, fait que je peux me le permettre. Ouais, OK? il y a un bon Fait background. que j'ai un bon background, fait que, tu sais, si tu veux vraiment me challenger, bon, il va, là, tu sais, je veux dire, sois ferré, là. Dis-moi pas des conneries, là. Fait que, tu sais, je me laisserai pas faire là-dessus. Mais, tu sais, c'est arrivé 2 fois en carrière. Sinon, la majorité sont vraiment excellents. Est-ce que des fois, ils font une inspection sur un vieux bâtiment, puis la réglementation était de ces années-là, puis qu'ils ne spécifient pas au client, mais moi, je vais le dire. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas au cas du jour, mais tu sais, tu achètes un 1960. Tu sais, je veux dire, ce ils achètent pas au temps-là, cas du jour. Tu sais, à un moment donné, là. Aussi, ça, je me suis bien fait. Tu Ouais, sais, driller je me suis bien fait driller là-dessus que ton inspecteur, s'il commence à dire de la merde ou tu sais, les prises GFI, puis lui, il fait un gros drame avec ça. C'est 20$, là. C'est ça, exactement. Dis-lui que relax, tes clients ils vont avoir peur parce que à la fin de la journée, si ton inspecteur il dit achète pas ça, Mais techniquement, il n'a pas le droit. Il ne peut pas se prononcer là-dessus. Non, mais c'est le discours qu'il va va dire va faire- t'amener ouais. va t'amener vers ça. Mais je pense que la mettons. préparation est vraiment importante. Connaissant les années de bâtiment 1950, 60, 70, 80, 80, connaissant les défauts de construction, quand tu vas t'habituer, tu vas en faire, c'est toujours les mêmes défauts dans ces années. Chaque année, il y a ses défauts. Puis à un moment donné, tu les connais par cœur, tu vas rentrer dans une maison, ça passera pas l'inspection. Moi, c'est ça que je fais avec mes clients. Tu sais, genre, visite cette maison-là, ça, c'est les défauts de construction, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Quand ils arrivent à l'inspection, ils n'ont aucune surprise. Tu sais, j'ai pas vu à travers des murs, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il y a à travers des murs. J'ai pas été dans l'entretoit quand on a visité la maison, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Mais tu sais, s'il y a de la moisissure, ça s'enlève, là. Tu sais, il faut pas venir fou, là. À un moment donné, tu sais, il y a des étapes que... Avant, ils exagéraient là-dessus, sur la moisissure. Moi, j'étais dans le domaine des assurances. Fait que je suis certifié en décontamination de moisissure, d'odeur, cette affaire-là. J'ai fait ça. Je l'ai fait moi-même manuellement. Fait que j'arrive là, OK, c'est rien. Moi, je mettrais mon doigt, puis je le lécherais, puis je serais pas mort, là, tu sais. Mais le monde ne le feront pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est dramatique s'il y a un champignon dans une maison. Mais ça s'enlève. Tu sais, on en faisait. Ouais, mais ça dépend, il est situé où. Puis tu sais, c'est quand même. s'enlève. Dans l'entre-toi, moi, je suis d'accord de dire, tu sais, c'est quand même un peu moins pire, mais c'est quand même. Dans ça un arrive- sous-sol, on a fait des sous-sols, il y avait des champignons qui poussaient tout le bas. Ça sent. Oui, mais c'est quand même pas Ça le fun quand tu décontamine. vois ça. Je comprends, Steve, mais tu Si sais. c'était de la moelle peureuse, je te dirais non. Tu sais, j'en ai vu. C'est de la mousse blanche qui fait. puis Ah, ça détruit une maison. Ah ouais. Fait que c'est pas le même principe. Mais à part les autres champignons, là, je veux dire, une fois que tu l'as enlevé, tu sais, tu l'enlèves, tu le grattes, tu sabres ton bois, puis c'est tout. Il n'y a rien de. Puis le monde font un drame avec ça, mais il faut le monde. Parce que l'affaire, c'est basé sur la peur. Fait que le monde est hépatique, moisissure, peur, on charge le gros prix. Tu sais, fais tes recherches là, maintenant avec ChatGPT et toutes ces affaires-là. Honnêtement, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a sur Internet, tu es beaucoup plus instruit que quand on était dans le temps, que tu te bâtissais sur quelqu'un. Fait qu'aujourd'hui, tu devrais même pas paniquer. Tu disais, you know what, je vais faire une coupe de soumission, puis celui qui est plus logique,
Mais des fois, c'est pas nécessairement de capoter, c'est juste de dire est-ce que tu es confortable d'acheter. C'est parce que t'as beau dire ça, mettons, c'est facilement réparable, whatever. Oui. Il y a des clients que ça leur tente pas d'embarquer dans les travaux de même C'est non sûr. plus. Puis, fait que tu sais, veux pas aussi, je comprends que toi, tu vas voir ça d'une certaine manière, puis l'autre d'une autre manière. Mais Mais le but, ça c'est de dépend les du client. informer d'eux. Ouais, ça, Puis l'information, puis après, c'est à eux de prendre la décision. C'est pas à moi de la Exact. prendre pour eux autres. Moi, je suis là pour t'informer. Je te dis, c'est ça, mais je paniquerai pas. Tu sais, moi, des fois, même, je suis content qu'il y ait de la moisson entre toi, je vais baisser le prix. Parce que je sais que l'autre côté de l'autre bord, il sait pas combien ça vaut. Fait que là, moi, je fais un gros knock-out. Puis lui, il haït ça quand je fais ça. Ah non, Je travaille avec mon client. Non. Mais c'est sûr que si tu le fais à la reverse, bien, c'est sûr que tu n'auras pas de knock-off parce que moi, je sais que ça va coûter tant. Non, qui négocie pour son client, moi, je suis d'accord avec ça, c'est de la manière qu'il l'amène. Bon, si tu regardes, tu sais, moi puis Steve, on est vraiment deux Différents. styles différents. Tu sais, parce que lui, Steve, on appelle ça le syndrome de Napoléon. OK? Ah, C'est que lui, tu l'appelles la première fois. Il est déjà en mode bataille, genre, qu'est-ce que tu veux là-dedans, mais qu'est-ce que tu sais, façon de parler. J'exagère, tu sais. Mais moi, quand je commence, là, on est chill. Ça va. Si je vois après ça que tu veux tirer, là, tu sais, je peux quand même vite me changer d'humeur, tu sais. Mais c'est juste que je trouve que des fois, Steve, Parle plus c'est vite. tout le temps, bam, c'est tout le temps, genre, ouais. parle plus. Quand je parle vite, là, je peux parler très vite, là, genre, là, tu sais. Mais c'est que je trouve que des fois, Steve, il est tout de suite en mode, genre, fight en partant, puis je suis comme. C'est pas fight parce que je trouve que c'est rendu qu'il y a beaucoup d'appels stupides. Je comprends, mais t'es pas obligé de le dire qu'il est stupide. Ça me gosse, là. je veux dire, ça fait 10 ans que tu fais de l'immobilier. Vraiment, tu m'appelles pour une connerie comme ça, là. C'est comme, on a vraiment cette discussion-là. Je peux comprendre. Surtout quand tu as plusieurs listings, puis tu te fais. Surtout quand tu as un qui bombe, puis tu te fais appeler 42 fois par jour. Ça Lis devient- lis les affaires. Il y a beaucoup de monde qui ne lit pas les documents. Ah, c'est sûr. Puis là, c'est comme, puis ils posent des questions. Mais t'as-tu lu les documents? Non, mais lis-les, puis rappelle-moi. Puis moi, je vais être sec. Tu sais, je vais être plus sec comme ça. Parce que t'es courtier, fais tes recherches comme du monde, puis là, s'il y a vraiment quelque chose qui tient, tu sais, tu veux vraiment savoir, là, je vais être correct. Mais là, que tu m'appelles pour que je te donne les réponses parce que tu n'as pas lu tes affaires, Ouais. là, tu te fais perdre mon temps. C'est quoi que toi tu fais? Ouais. C'est ça. Je ne vais pas te payer. Tu sais, j'ai pas besoin de te payer. Je vais faire le travail. Moi, ton client, je vais m'arranger avec. Tu sais. Mais c'est ça. À la fin, tu as un travail à faire. Tu es devenu courtier. Tu veux conseiller tes clients. Fais le travail qui vient avec. La porte facile, je trouve que c'est rendu ça aujourd'hui. Puis, tu sais, non, les deux générations. Toi, tu es même une génération en dessous de nous autres. Puis, votre génération, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas. Tu sais, tout le monde va dire que votre génération, c'est pas la plus travailleuse. Mais moi, je le vois. Moi, j'aime ça dire, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Exactement. Exactement. Puis quand j'ai travaillé en restauration, en tout, là, j'ai peut-être fait 3 ans. Tu sais, je suis bartender, serveur, whatever. Nice. Puis le monde, les nouveaux, quand ils rentrent, après le premier shift, tu sais s'il va s'en sortir ou pas. Mais c'est vrai, tu le vois. Tu sais, tu le parles, puis... OK, lui, il est dans une semaine et demie. Là. Puis, tu sais, la restauration, c'est un domaine. tu sais, demandant. Ouais, puis quand tu fuck up, on te le dit, là. On te le dit, là, que t'es un mangeur de marde, là. OK, ça vous le dit même à votre âge. Là, parce que ce matin, je trouve que le monde choisit sur leurs mots puis ils sont plus gentils. Mais dans la Je pensais que- restauration, ça. C'est bloqué old school, là. Tu sais, C'est resté old school? ah, ben oui. Hey, moi, mon premier shift en restauration, moi, j'avais quoi, 15 ans, là, 15-16 ans. J'arrivais du Tim Hortons, OK? Fait que là, j'arrive, c'est Noël. Le resto où je travaillais, là, c'est des rushs de Noël, mais de Mongols. On a comme 5 salles. Fait que c'est 5 groupes différents avec des menus 6 services. OK. Puis c'est le bordel, fait que dans la cuisine, ça rush. C'est ça. La cuisine, ça doit être le bordel. là. Mais tu sais, moi, j'arrive, puis le chef où je travaillais, il est quelque chose. Il est quelque chose. Fait que là, tu sais, OK, t'as du bord, on sort le service, j'arrive, là. Je rentre dans la cuisine, c'est un de mes premiers shifts. Puis là, j'entends sa gueule. Ça crie au meurtre, ça s'insulte. Hey, le propriétaire est là, ça s'insulte, l'autre s'insulte. Hey, ça donne des coups c'est sur la passe, là, boum, comme ça. Je suis comme, tabarouette. Je suis où, là? Tu sais, J'étais à Bagdad, genre, c'est quoi? là? au Tim Hortons, les filles, quand le propriétaire les rencontrait dans le bureau juste pour discuter parce qu'ils avaient peut-être volé de la nourriture, ça sortait en broyant. Puis moi, je trouvais ça, OK, peut-être qu'il a été rough. Puis là, je suis arrivé là-bas, puis je suis comme, OK, ici, c'est freestyle, là. C'est freestyle. Don't fuck up. Mais tu sais, moi, je l'ai, puis je fuck up pas, puis je suis là-dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais, c'est ça. Mais des fois, t'es comme, là, j'ai fuck up, là, je vais me faire gueuler dessus, là. Puis Tu tu sais, l'attends. Puis tu sais, pour vrai, derrière un bar ou de quoi, tu sais, quand ça roule, là. Tu sais, puis pour de vrai, moi, je faisais beaucoup de formations à la fin aussi. J'ai fait comme 10 ans dans un club, tu sais. Puis moi, des fois, à minuit, je disais à la personne, OK,
laisse-moi rouler tout seul parce que tu t'es trop dans mes jambes, puis t'es pas assez rapide, genre, tu sais. Puis moi, dans mon. Ouais, tu sais, puis quand le bar il est plein, puis je comprends le monde, c'est un vendredi soir, ils veulent avoir du fun. Attendre leur verre pendant une demi-heure au bar, tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent nécessairement. Fait que je comprends que j'ai pas 8 bras, mais faut que ça goule. Mais après, on chill avant le rush. Après le rush, il n'y a pas de stress. Mais quand c'est le rush, de 11h30 jusqu'à 2h30, 3h, Pas play drink. Tu niaises pas, là. Genre, let's go, puis on roule, tu sais. Mais à la fin de la journée, dans ce domaine-là, c'est notre argent aussi. C'est la même chose. Ok. Plus que tu vends, nécessairement. Exactement. Plus que tu donnes un bon service. Tu sais, c'est un peu comme le courtier. Tu sais, est-ce que le monde va te référer? Tu sais, la meilleure... Tu sais, tu fais beaucoup de cold call, là, mettons, puis c'est sûr que c'est une belle business à faire, mais la meilleure business à avoir, c'est quand le monde te réfère ou quand le monde te revient. Tu sais, tu n'as même pas à convaincre ces clients-là parce que, justement, moi, Steve, on a beau dire, toi, Nathan, on est les plus beaux, on est les plus fins, on est les meilleurs. Je dis pas ça, mais c'est que nous, on le dise. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui dit, on va voir Nathan, man, il a vraiment été cool, il m'a aidé dans mon achat de condo. Ça, t'es déjà vendu. Le client va t'appeler. Il ne commencera pas à demander des questions, genre, tu sais, il est déjà vendu, admettons, parce que tu as aidé une de ses. Il n'ira pas magasiner ailleurs. Il va dire, non, j'ai été référé, je te fais confiance, Exactement. puis tu te donne deal. Puis, dans le fond, nous, on bâtit notre bêtise. Moi, c'est sur le référencement. Tu sais, je roule sur le référencement, puis lui aussi, il roule sur le référencement. Fait que c'est sûr que toi, étant jeune, si tu fais ton premier 5 ans, puis tu fais beaucoup d'acheteurs, tu sais, il faut que tu regardes que le marché, après 3 ans, et le monde ne finisse même pas leur terme de 5 ans, soit qu'ils déménagent, puis ils se rebouchent. Fait que c'est garanti qu'ils vont faire une autre transaction. Mais ça, c'est une statistique que j'ai trouvé ça fou quand j'ai su ça, parce que moi, dans ma famille, mon père, on a acheté il y a 12 ans, puis lui, il va avoir sa retraite là, tu comprends? Fait que, Il va rester puis là. j'ai toujours été dans ce mindset-là, que ce soit pour nos chars, ça a toujours été on les tough, on les dure. Pas parce qu'on peut pas en acheter, mais c'est non. quoi le point? Pourquoi acheter, pourquoi vendre, le acheter, faire? vendre? Ouais. Comme, what's the point? Puis moi, je pensais que c'était normal. Je pensais que tout le monde gardait. T'achetais une maison, t'achetais ton duplex, whatever, puis t'habitais dedans forever. Mais le monde, 5 ans, il déménage, 5 ans, il déménage. Mais what? Ben oui, La parce dernière que stat, c'était quoi, 78 c'était 78. Que les termes de 5 ans qui se finissaient avant le terme de 5 ans, je pense que c'était 78 au Canada, de quoi même, ou 75. Là. Mais puis c'est logique parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai déménagé 6 fois. Tu sais, puis l'affaire, c'est qu'on essayait un secteur. Puis, tu sais, on a fait toujours l'Est de Montréal, on les a toutes faites. Puis après, on est revenu au point A, où on était. Mais l'affaire, c'est que j'ai commencé avec ma femme. Après, on a bougé. Une autre femme? Non, pas une autre femme. Non. Non, ben, on a eu un condo. Après, on a acheté une maison, un bungalow. Après, on est allé, on va essayer Lachenay. Fait qu'on on a fait Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On est allé à Lachenay pour savoir si on aimait ça. Mais tu sais, il y a des pics dans le marché aussi, tu sais. Puis Lachenay, on a demandé, on est resté cette année-là parce qu'on a acheté un autre condo. Puis ça a pris 3 ans à le vendre. C'était 3 ans sur le marché, on n'arrivait pas à le vendre parce que le marché n'était pas bon. Mais après, on l'a vendu, puis on a déménagé à Répentigny, on a acheté un autre bungalow qu'on a super adoré, mais là, on a eu des enfants. Fait que là, les enfants, tu te dis, OK, bon, ils vont à l'école anglaise. Là, l'école anglaise arrivait à les Prairies. OK, de 6e année, à Répentigny, c'est 6e année. Il l'a à Valmont, c'est correct. Mais après, au secondaire, il faut qu'il aille à Rosemont, il faut qu'il prenne l'autobus à 6h30 du matin, puis il faut qu'il aille à Laval. Tu sais, à un moment donné, c'est Laval? comme... Oui, c'est à Laval, par les Pierres. Fait que là, j'étais là comme, non, on va pas rester ici, ça fait aucun sens. Fait que là, on est revenu sur l'île de Montréal. Puis, tu sais, le trafic commençait à être aussi intense aussi. Fait que, tu sais, on a fait des choix, puis, tu sais, on a acheté une autre maison, on a acheté un cottage. Ma femme voulait essayer le cottage 3 étages. On l'a eu 5-6 ans, David l'a vendu, puis j'ai racheté un 4plex. Tu sais, fait que, on a fait vraiment, mais je les ai tous essayés. Ouais. Fait que, tu sais, fait que là, je veux dire, OK, je sais qu'est-ce que je veux, mais, tu sais, mes enfants, ils ont grandi, ils sont plus vieux. Fait que l'argent que je faisais dans le temps, tu sais, je fais pas le même argent. Fait que, tu sais, tout fait en sorte que tu dis, OK, je commence avec ça aujourd'hui. Puis surtout aujourd'hui, le prix des maisons, c'est pas donné. Fait que c'est sûr que tu vas mettre un prix, tu vas rentrer. Fait que tu vas commencer avec quelque chose que tu peux te payer. Puis éventuellement, tu vas grossir. Fait que tu commences avec un condo peut-être. Idéal, non. Un duplex pour convertir en triplex. Ou une maison arrangée. Une maison arrangée, je suis d'accord avec ça. C'est quand même un style condo. entre-deux, genre. Mais c'est un entre-deux. Moi, une maison arrangée, je suis pour. Tu commences avec ça, elle va prendre la valeur, tu vas faire de l'argent avec, tu vas acheter après ton unifamilial, peut-être un jumelé. Puis après, tu vas acheter ton jumelé, tu vas dire, bien, je veux une maison simple, tu sais, individuelle. Fait que, tu sais, tu n'auras pas le choix de faire ça parce que le prix des maisons est trop cher. Fait que, d'après moi, il va toujours avoir un roulement au niveau de l'immobilier. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu travailles à Rivière-des-Prairies, mais demain, tu as une grosse promotion, tu t'en vas dans le West Island, tu es obligé de déménager dans le West Island. Fait que, le monde, ils n'ont plus d'attachement comme avant. Nos parents, ils achetaient, là, c'est un attachement qu'ils avaient. Hey, tu te souviens les mémoires qu'on avait ici dans cette maison-là? Tu sais, le monde, on a de la misère. Tu fais des successions, là, puis le monde qui se parle, ouais, ici, ça va être dur de s'en débarrasser parce qu'il y a beaucoup de memory. Mais le fait, notre génération, c'est
You know Ouais, what attends, je veux dire? ouais, compare pas ta génération avec lui. Là. Vous avez quand même. Non, mais je veux. Excuse-moi, non, mais t'as vu comment il était parti? Il se prend pour il y a quoi, il y a 20 ans? C'est quoi, notre génération? Mais non, oh. Mais parce que moi, j'ai quand même un cœur jeune, puis j'ai déménagé beaucoup de fois. Fait que, tu sais, moi, j'ai le même thinking. Tu sais, j'ai pas d'attachement. Il y a de l'argent à faire, je l'ai fait. Merci, bonsoir, je passe à autre chose. Là. J'ai pas de sentimental attachment là, sur une propriété. Pour moi, c'est de la brique puis du bois. J'ai zéro attachement là-dessus. Il y en a, tu peux voir qu'il y en a quand même que c'est différent un peu. Tu sais, Ouais, mais je comprends que toi, t'es pas comme ça, mettons. Là, tu sais. Mais tu sais, des fois, on parle souvent du AI. Tantôt, t'as parlé de ChatGPT. Ouais. Toi, mettons, c'est sûr que nous, quand nous on a commencé, il n'y avait pas de chat. Hein, mettons. Toi, tu as commencé, c'était déjà là. Mettons, on va dire. Ouais. Comment tu vois l'immobilier en lien avec l'intelligence artificielle? Ben, ça va pas remplacer, mais ça va aider. Dans le sens, tout ce qui est. Tout le reste de la job qui est pas sur le plancher, tu sais, que ça soit n'importe quoi. Comme là, dans notre agence, ils ont instauré une affaire. C'était drôle parce qu'ils faisaient la présentation, puis ils nous avaient pas dit que c'était du AI qui parlait. Puis là, c'était genre. C'est pour les messages textes. Tu m'envoies un message texte, puis l'AI va te répondre à tes questions, tout, puis c'était bien fait, puis il n'avait pas dit que c'était du AI. Puis le gars qui faisait la présentation était comme « Ah, ça, c'est notre nouvelle adjointe, nanana. » Moi, je pensais qu'ils avaient engagé une adjointe full-time. J'étais que répondre. J'étais comme « Son nom, mais cave. » Tu sais, genre, tu vas payer quelqu'un 40 heures semaine pour répondre à des textos. Donne mon numéro, moi, je vais leur répondre. Let's go, tu sais, c'est free leads. Par exemple, c'était AI. Fait que là, je suis OK, ils sont pas si caves que ça. Mais ça, j'ai trouvé super bon, là, tu sais. Puis l'AI fait la conversation jusqu'au close, là. Qui texte n'importe quand, il va répondre. Puis à un moment donné, quand tu vas voir, ils sont prêts à aller prendre un rendez-vous, boum, les ISA vont l'avoir, ils vont call, puis ils vont booker un rendez-vous. Ouais, Fait que ça, on est rendu là. j'ai trouvé ça assez impressionnant, puis les conversations étaient naturelles, là. OK, ouais, c'est ça. Comme- Tu savais pas, là. Moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était vraiment une adjointe, là. J'étais comme, what? Ils payent pas quelqu'un 20 piastres, 18 piastres de l'heure, full-time, puis des 2 shifts, fait qu'il y a de 6 à 2 puis de 2 à 10, genre, pour répondre à des textes. Tu sais, tu peux copier, tu peux faire un clone, tu sais, je peux prendre ta voix, puis faire dire ce que je veux avec, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est rendu tellement réel aujourd'hui que le AI va pas, parce que tu sais, le AI n'aura pas visité la propriété avec toi, là, tu sais, à un moment donné, il y a une logique en arrière de tout ça. Est-ce qu'ils vont venir avec quelque chose que tu pourrais avoir une affaire sur le front, puis le gars, il voit tout, puis le AI va t'expliquer? Là, ça pourrait, tu sais, sky is no limit. Tu sais, à la fin, éventuellement, ça va arriver. Mais tu sais, d'après moi, le marché va changer, la construction va changer. Tu sais, il veut pas, on veut donner, tu sais, on parlait que, tu sais, moi, je suis plus vieux que toi, fait que, tu sais, nous, les années 2000, c'était la fin du monde. Ouais, la fin du monde, que l'Internet, le 99 changeait à 2000, puis il y avait juste 2, puis c'était la fin du monde, là. C'est vraiment là, une grosse affaire, là. Ouais, j'en ai entendu parler, tu sais, moi, j'étais peut-être pas un projet encore, là. Il était même pas né, Il était pas né, c'est ça. Mais c'est vrai, t'es pas né. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu le verglas. Tu sais, je dis, vous autres, vous étiez ben trop jeunes. J'étais né, mais tu sais, j'avais 10 ans, en fait. T'avais 10 ans. Moi, j'avais 18 ans dans le verglas. Puis on se promenait en auto. Puis, hey, c'était cool, là. Puis tout le monde s'aidait. On allait dormir tous dans une maison qui avait de l'électricité pendant 7 jours. Puis, tu sais, vous avez pas vécu ça, là. Tu sais, nous, ma génération, on a vu. On disait, hey, à un moment donné, on va se parler au téléphone puis on va se voir. Mais qu'est-ce qu'on va se voir? On avait des pagettes. Vous connaissez même pas ça. Tu sais, je veux dire. Puis là, c'est arrivé même pas en si peu de temps que ça s'est rendu un ordinateur. Puis on parlait dans notre temps, puis on disait, non, ça n'arrivera pas, tu sais. Que moi, l'erreur que j'ai faite, j'avais 10 000, j'avais emprunté à la banque, je vais le mettre sur Google ou je m'en vais étudier. Fait que j'aurais dû le mettre sur Google, là, si je serais pas ici aujourd'hui, mais j'étais allé étudier. C'est un choix que j'ai fait, mais je l'aurais mis sur Google, puis j'y aurais vraiment cru. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires. C'est facile à dire après. Ouais, c'est ça. Quand tu Facebook, vois, ces affaires-là, tu dis, ah, c'est quoi ça? Mais on a tout embarqué là-dessus. Puis moi, Facebook commençait quand je suis devenu courtier immobilier. Moi, j'ai commencé en 2005. Ça faisait une couple d'années que c'était sorti, mais c'était pas hot. Mais moi, je me suis mis sur Facebook, puis c'est là que ça a commencé à rouler. Parce que tout le monde avait accès, tout le monde. Là, Facebook, c'est ma génération, c'est pas votre. Toi, c'est Snapchat. Instagram, TikTok un peu. Ouais, peut-être, TikTok. Snapchat, c'est mon gars. Non, mais mon gars, il a 17-18 ans. Ouais. C'est pas pour de la business, c'est pour d'autres choses. Mais ça commence à grossir, non? Ben non, c'est gros, mais c'est pas. C'est différent. Moi, je vois mon courtier sur Snapchat, je suis comme, ce gars-là est pas sérieux, là. OK, c'est vraiment juste to fuck around. OK. Mais Instagram. Fuck around était très bien dit. Ouais. Mais TikTok n'est pas en train de dépasser Instagram? TikTok, t'as dit? Ouais, TikTok. Je dirais que c'est pas pareil. L'approche que tu vois sur Instagram, c'est différent que sur TikTok. Sur TikTok, tu sais, comme tu scrolls des vraiment. vidéos, vraiment. Instagram, tu sais, tu follow des gens, t'as un feed, tu sais, tu vois les stories. C'est un peu plus personnel, je dirais, Instagram. Mais les stories, ils disparaissent pas. Moi, je les utilise. Oui, ils disparaissent. Mais c'est ça que je trouve ça niaiseux.
Non, ben non, parce que... Mais tu fais une story 24 heures après, et puis là, tu dis, je vais aller voir... Ouais, parce que votre génération, c'est je mets 42 000 photos sur mon Facebook pour les garder. Tu comprends? Une story, c'est juste qu'est-ce que je fais Sur le en ce moment, Ouais, là. sur le moment, tu sais, ouais. Puis après, le monde veut pas savoir qu'est-ce que t'as fait en 92. Tu sais, le 4 jours que t'as mangé ton hot dog, là, mais il sera encore là. Sur le moment, ça peut être drôle de le mettre là. Parce que Dans le fond, c'est comme un Snapchat, mais modélisé. Si tu veux que ça reste, tu peux le mettre dans tes highlights, puis après les gens. Ouais. Mais ça, tu mets juste les bonnes stories, là. Tu sais, quand tu pars en voyage, là, puis tu poses des stories tous les jours, tu Moi, je mets dans fais tes jamais highlights. ça. Il y a beaucoup de monde qui font ça, qui s'en vont en voyage, là. Alors, viens de voyage, puis fais tes posts. Parce que là, ils s'en vont en voyage, moi, c'est une belle maison à les voler, ça. Hey, j'ai jamais compris ça. Ouais, non, mais souvent, c'est pas des... Ben ouais, j'avoue, là, c'est bonne C'est celle-là. ça, le monde, il pense pas. Mais tu sais, moi, je travaille dans les assurances, fait que c'est la première chose qui est cliquée. Puis moi, je pose tout le temps quand je. Puis même là, je pose même pas mes vacances. Genre, je suis en vacances, c'est d'attitude là. Mais je vois les stories, honnêtement, je comprends même pas le principe de ça. Puis même moi, lui, en fait, là. Puis je suis comme, OK, c'est bon, t'es en inspection, là. Encore lisse, là. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on la garde pas en pause. tu vois. Ça ferait quoi que je garderais ça? C'est juste pour dire que qu'est-ce que je fais dans ma journée. Là. Vas-y, t'es occupé, c'est ça? Tu vas montrer que t'es occupé? Tu sais, moi, je les pose, mes inspections, quand j'en ai. Là. Merci. Ouais. Ah, puis après, les gens qui te follow, genre, ils voient c'est comme, ok, c'est un courtier qui travaille, là, tu sais. Vous êtes sérieux? Ouais. En tout cas, c'est ça, je dis, c'est une autre mentalité. Moi, le monde, il me veut toujours marquer mes vendus, ces affaires-là. Puis l'année passée, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Je m'avais vendu, je dis, non, je vais slacker là-dessus. Puis là, j'ai remarqué, puis là, j'ai recommencé parce que j'ai vu que le monde disait, mais Steve, OK, ouais, j'ai arrêté, je voulais juste voir ce que ça allait donner. Tu sais, je faisais une petite étude de marché, voir si vraiment c'était important de le faire. Puis là, je peux vous confirmer que c'est important de le faire, fait que j'ai recommencé à le faire. Mais tu vois, moi, j'ai une autre vision de ça. Je pense que c'est vu que tu le fais, que les gens qui te suivaient te voyaient le faire, dès que t'as arrêté, ils sont comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il a mangé une claque, là, le marché, il va pas bien. Plus, genre? Ouais. Mais si tu le fais jamais, puis tu fais juste parler de tes transactions ou quoi que ce soit, ou biggest exemple, PC Jolicoeur, là. Tu sais, il dit pas préapprouvé ou whatever à chaque précal qu'il y a ou whatever, tu sais, il fait juste parler, puis ça. Fait que je pense que quand t'en parles juste jamais, t'auras jamais ce problème-là. Ouais. C'est quand tu commences, Ouais. t'as comme l'image à comme maintenir, si tu veux. Genre, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais Puis vu qu'on l'a commencé, on n'a pas le choix. t'as comme pas le choix, tu sais. Mais c'est vraiment cool pour moi d'avoir la vision. Puis pour finir, parce que là, je sens que les caméras vont peut-être bientôt commencer à fumer, là, mais... On en a un autre qui a 5 minutes. OK, 5, c'est ça. Mais je vais finir avec toi comme... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 5-10 ans, mettons, dans le courtage? C'est où que tu te verrais dans... Est-ce que tu te vois dans la même agence? Tu changes un peu après? Est-ce que tu veux avoir ton équipe? Tu sais, c'est travailler tout seul. C'est où que tu te vois, mettons, dans 10 ans? Moi, j'irai avoir mon équipe. OK. Moi, je veux mon équipe. C'est sûr. En ce moment, là, je te dirais, je suis pas le meilleur professeur. Fait que, en étant chef d'équipe, c'est pas de la bonne publicité, mais comme je pense pas que je vais être le meilleur pour enseigner. Mais je veux mon équipe, c'est sûr. Que ça soit avec un partner ou quoi que ce soit, que lui est plus meilleur sur la relation pour. Mais donne-toi une chance, là. T'es jeune, là, Ah ouais, tu tu commences. là. Ouais. Dans 5 ans d'ici, tu vas avoir beaucoup plus d'expérience, plus de ça. Puis on s'assagit avec le temps. Ouais. Tu sais, je te le dis, là, moi, là, j'étais primé comme toi, David aussi, même pire que David. Puis je te dirais qu'avec le temps, j'ai vraiment... C'est comme à un moment donné, il y a des affaires qui te dérangent moins que... Puis là, t'es plus là, puis t'es prêt à enseigner. Parce que, tu sais, à un moment donné, faut que tu une relève, là, faut que tu enseignes. T'as pas le choix, là. C'est sûr. Tu sais, David, il a grossi grâce à moi. Tu sais, il va pas le dire, là, mais il a appris beaucoup au niveau de la construction. mais, Oui. mais honnêtement, je te dis, moi, puis t'as le bon thinking. Tu sais, je te vois aller, là, puis t'es un go-getter, t'es réveillé. Dans ta génération, là, t'es réveillé. Ouais, ça Faut c'est que je te sûr. le donne. Ouais, c'est sûr, je sais. Mais moi, je le vois, tu sais, quand je me compare. Moi, je sais que c'est pas bon, mais quand je Pourquoi c'est regarde. pas bon? Non, mais attends. C'est que moi, je vois qu'il faut se comparer toujours aux gens en haut de toi, tu sais, qui sont là où tu veux être. OK, oui, exactement. Mais si je me compare aux gens que j'ai gradués en même temps, puis je les regarde, je suis comme, yo, qu'est-ce que vous faites, guys? Vous me parliez de hit le million dans 2 ans, puis là, comme. Tu joues au PlayStation? Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. T'as une ligue d'hockey sur PlayStation. Ouais, ouais. Come on, guys. C'est parce qu'il y a une ligue d'hockey sur... Ouais, c'est cool, ça. Mais tu sais ce que j'ai aimé? T'as dit, non, mais t'es sharp comme gars. Tu sais, il t'a pas dit, merci. Il a dit, ouais, je sais. La confiance. Mais c'est ça, faut que tu le Je peux builds. le dire souvent, parce que quand Yeah. tu me compares moi à l'autre kid de 19 ans, C'est sûr. tu le vois la différence vite. Il y a une coche. Tu le C'est vois. ça, Parce que exactement. Fait que- il y a vraiment, dans votre génération, il y a vraiment c'est ça, puis c'est ça. Il n'y a pas d'entre-milieu. C'est fou. C'est tout ou rien. Oui, c'est tout ou rien. Ça me fait capoter. C'est comme. Nous, dans notre temps, on était plus des go. Mais votre génération, c'est. Peut-être parce que
ma génération vous a trop bien traité. Oh, tabarnak. Mais c'est un vrai signe de tough times create man et genre Ouais, j'ai vu man ça. create Oui, des gens. Wakers, Whatever. je Anyway. sais c'est quoi ça, fait que je l'ai vu ça. Puis you know what, je pense que oui. Non, moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on n'avait rien. Tu sais, je veux dire, toi, tes parents, moi, j'habitais en logement. Non, moi aussi. Mon père avait des maisons, ma mère a toujours été en logement. Ben, c'est ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, puis ils disent, si tes parents ont toujours été en logement, les chances que tu aies un logement, ils sont vraiment élevés. Mais si tes parents ont une maison, c'est presque sûr que tu vas avoir une maison. Fait que, tu sais, c'est vraiment comment tu as été élevé. Fait que, dans le fond, tu dis, do I break the cycle? Ouais. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis c'est ça qui te drive. Tu sais, tu pars de rien, puis tu montes ça. Ouais. Puis le temps arrange les choses. Puis le mindset arrange les choses aussi. Fait que si tu as le bon mindset, tu t'entoures de bonnes personnes qui sont positifs au lieu d'être négatifs, mais c'est sûr que tu vas avancer. Oui, non, 100%. Mais c'est drôle, ça me fait penser parce que moi, je dis tout le temps que moi, avant de mourir, je vais avoir une Lambo. Là. C'est comme, c'est un must. Tu veux? Même si j'ai 300 000 à la banque, puis elle coûte 300 000, je vais la flamber à 60 ans, tu comprends, pour ma Lambo. Je tripe char, c'est sûr. C'est un must, tu comprends? Puis, tu sais, des fois, je parle à mon père que, tu sais, moi, je veux réussir, nanana. Puis lui, il me le dit straight up que, comme, réveil, on est en classe moyenne. Tu sais, moi, ça me frustre. Moi, vraiment, ça vient me chercher. Puis je suis comme, ouais, mais là, je suis comme, OK, je vais te le montrer. Tu sais, quand je vais arriver à la maison, Tu au utilises repas de comme- famille en Lambeau, C'est ça. tu sais, comme là, ça va faire du bien. là. Utilise ça pour ta motivation, pour lui c'est montrer ça, le contraire. c'est ce que je fais, ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai toujours fait. Puis tu me disais, non, si tu ne seras pas capable, c'est impossible. Il n'y a personne qui réussit. Ben, you know what, watch me, je vais le faire. Puis ça prendra le temps que ça en prendra, mais je vais y arriver. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as toujours le choix. C'est soit que tu décides que l'obstacle est en avant de toi, puis tu te laisses tomber, puis tu deviens dépressif, soit que tu le contournes, ou soit que tu rentres dedans. Moi, j'ai choisi que j'allais rentrer dedans. Tu sais? Fait que, puis c'est ce qui fait que, tu sais, c'est motivateur, là, tu comprends? Je suis d'accord avec toi, Steve. Puis, tu sais, hier, j'étais allé voir un de mes chums, puis il dit, je suis content de te voir tout le temps. T'es tout le temps motivateur, t'es motivé. T'es la seule personne positive qui vient dans mon bureau. Puis le pire, c'est que c'est vrai qu'au bureau, même ici, Oui. rare, pour vrai, c'est vrai, c'est rare les personnes qui vont arriver qui ont un mauvais vibe, genre. Parce que tu veux pas ça. Non, tu veux pas ça, parce que pour de vrai, chaque deal, même si t'es en train de perdre un deal ou quelque chose, il y a toujours une situation de quoi, puis si c'est pas lui, OK, mais là, faut que tu passes, mais tu sais... Comment tu vas la sauver? Il y a plein de situations, il y a plein. D'être capable de juste... Puis d'en parler. Puis de trouver les personnes avec qui tu peux en parler pour essayer de t'aider. Tu sais, nous, ici, on a des discussions. Des fois, on mettrait des micros. Le monde, c'est fou, les discussions qu'on a en avant du bureau. On rit, on va rire de ça, mais on va trouver, hey, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça, moi, je ferais ça. Puis on trouve des solutions. Puis David, des fois, il a des bonnes idées. Mais c'est ça, le côté paraît d'être pas, en mais- équipe. C'est ça le côté d'être en équipe, Ben que oui. si tu serais tout seul, tu serais peut-être noyé, tu vois. Mais tu vois, nous, ici, on est tout seul. tout On est seul. tout individuel. Mais Tout c'est qu'on a un individuel. plus petit bureau, on est 20 OK, courtiers. OK. Mais ça, remarque que c'est un peu différent. Les autres... Non, il y en a qui ont des équipes. OK. Ouais, oui, mais nous aussi, on parle d'une autre, là, mettons. là. OK, c'est ça. Moi, vous êtes quand même tout individuel. Ouais, puis chaque bannière, tu sais, chaque, admettons, franchisé, ont toutes leurs bannières, puis leur immeuble, puis ils gèrent comme qu'ils veulent, en même temps, en interne. C'est que nous aussi, on a choisi d'être une plus petite agence. Fait que c'est comme si on était toute une équipe de 20 courtiers, mais les 20 courtiers travaillent individuels. Ouais, Mais à la non, mais fin, c'est ça. Mais à la fin de la journée, On s'entraide. Exactement, c'est ça. what it is. C'est ça. On veut que tout le monde réussisse. Exact. C'est pas me, myself and I. Parce que si tu fais ça, Moi, je serais pas propriétaire, là. ouais, non. On serait pas propriétaire de la base. Là. Je ferais ça tout seul dans mon honte. Puis si je voudrais juste, c'est comme quand moi, quelqu'un fait un deal, Nicolas, Mathieu, je suis quasiment aussi content que si ça serait moi qui le fais. Tu sais. Puis c'est pour ça que tous nos clients directs, tu sais, au début, je pensais qu'on était une équipe, mais c'est pour ça qu'on les garde même pas. Là, je veux dire. On pourrait les. Non, c'est à tous nos courtiers, faites vos affaires, gardez-les, essayez de closer, whatever, parce que justement, nous, on prend la réussite des autres, c'est comme si ça serait la nôtre d'un sens. Tu sais, je veux dire, au C'est la final, là. réalité. Ils font de l'argent, je fais de l'argent. Non, c'est pas vrai. mais c'est c'est un vrai. peu ça, Mais c'est c'est un peu vrai. ça, tu sais, Mais tu sais, j'ai lancé de même en joke, mais le but, c'est vraiment qu'ils réussissent. c'est sûr. Tu sais, fait que, tu sais, à la fin, s'ils réussissent, puis ils ont une belle carrière, puis qu'ils ont du fun à le faire. Parce que moi, la journée, j'ai plus de fun. Moi, j'ai changé de job aux 2 ans. Moi, j'ai pas de gêné, je suis pas gêné de le dire, aux 2 ans. Une fois que j'étais tanné de qu'est-ce que je faisais, je changeais. Puis là, on dit, ben, j'étais tout le temps changé. Ouais, mais le fait que j'ai changé de job a fait que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait un plus gros réseau. Parce que tu sais que moi, j'ai commencé à 37. Toi, tu commences à 19. Fait que ton réseau part d'ici. Fait que toi, tu sais, il faut vraiment que tu sais, réseautage. Tu as le temps. Ouais, exactement. J'ai le temps. C'est ça l'avantage, c'est que j'ai le temps. Tu sais, demain, on va faire du réseautage, j'irai pas un 5 à 7. C'est David qui y va. Ouais, c'est sûr que Steve n'ira pas là. Non, Ça, j'irai c'est pas. sûr. Je vais aller voir mon gars qui va jouer au hockey, au soccer, ma fille qui fait du patinage artistique. Mon intérêt est rendu là. C'est sûr. Fait que, tu sais, j'irai pas perdre mon temps dans un 5 à 7. Je l'ai fait avant. Ce temps-là, je vous le laisse.
Ouais. Je vous laisse. Puis, tu sais, dans notre temps, c'était 5 piastres du drink. Là, c'est rendu 16-20 piastres. Je vous laisse. Ça te motive à closer plus. Oui, je suis sûr. Oui. Mais chacun est différent là-dessus. Ouais, tu sais. ouais. Mais vraiment, Nathan, je suis content de t'avoir rencontré. Puis, pour vrai, ça serait même cool qu'on se revoie dans un an. Je suis sûr qu'on n'aurait pas le même. T'aurais pas le même discours. 6 à 9 mois. Bon, ben, 6 à 9 mois, il va y avoir beaucoup plus d'expérience. OK, 6 à 9 mois. OK, 1 an, je vais le laisser. Mais c'est à la fin, on va se revoir, c'est sûr. Puis, mais merci tout le monde. Puis, on se voit la semaine prochaine. Yes. Ciao. Thank you.